17 octobre 1961, 17 octobre 2021, il y a presque 60 ans, la répression meurtrière d'une manifestation d'Algériens favorables à l'indépendance et surtout contre le couvre-feu décrété quelques jours plus tôt uniquement pour ceux qu'on appelait à l'époque les musulmans. Un massacre longtemps occulté de la mémoire collective qui est le sujet de votre dernier webdoc. Assia Hamza, bonjour Assia. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes, cela dit chez vous, journaliste ici à France 24 et donc vous êtes venu nous présenter ce webdoc que vous avez réalisé sur le massacre de 1961 à l'occasion donc du 60e anniversaire de l'événement. Avant peut-être de nous parler en détail, peut-être des témoignages que vous avez recueillis pour faire ce webdoc, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il s'est passé à Paris il y a presque 60 ans ? Donc le 17 octobre 61, en fin de journée, 20 000 à 30 000 Algériens, qu'on appelait alors les Français musulmans d'Algérie, sont appelés à manifester pacifiquement à l'appel de la Fédération de France du FLN pour protester contre un couvre-feu qui a été instauré par le préfet Papon. Le couvre-feu a été instauré parce qu'on est à l'époque en pleine guerre d'Algérie. Il y a beaucoup d'attentats. Et du coup, il a instauré le couvre-feu pour pouvoir contrôler les mouvements nocturnes des Français musulmans d'Algérie, sachant que le FLN recrutait et récoltait de l'argent beaucoup le soir. Donc c'était un couvre-feu pour empêcher le FLN de fonctionner. Donc avant le couvre-feu, qui avait été décrété donc à 20h30, des hommes, des femmes et des enfants ont convergé vers Paris pour manifester contre ce couvre-feu. Le mot d'ordre, c'était manifestation pacifique, être habillé le mieux possible, donc avoir ses habits du dimanche, et surtout n'avoir aucune arme, pas un canif, pas une épingle à nourrice, aucun bâton, rien du tout, et ne pas répondre à la provocation, s'il y avait provocation des policiers. Et la manifestation va être extraordinairement réprimée. Oui, immédiatement. En fait, dès les premières arrivées des Français musulmans d'Algérie au cœur de Paris, puisqu'il y en avait beaucoup qui étaient dans les bidonvilles, dans les quartiers périphériques, en banlieue. Donc tout le monde est venu à pied, en train, en métro. Et en fait, on a commencé à les arrêter, parfois au sein même des stations de métro. Et immédiatement, donc, arrestation et début des violences. Et les violences ont duré toute la nuit. Donc on les a battus. Certaines personnes ont été abattues par balles, d'autres ont été jetées à la Seine, vivants, et parfois pieds et poings liés. Il n'y a jamais eu de bilan officiel de cette nuit-là, ou en tout cas sans doute sous-estimé, je crois qu'on... Alors le premier bilan qui a été donné par la préfecture de police, donc le lendemain, c'était de 2 morts, et aucun mort parmi les forces de l'ordre. Ensuite, il a été réélevé à 3. Et il a fallu attendre 1998 pour qu'il soit estimé à au moins 48, mais en sachant que le rapport qui avait été fourni au gouvernement disait bien qu'on ne pouvait pas savoir s'il y avait plus de morts pour cette seule nuit-là. Bilan sans doute sous-estimé. Comment expliquer cette violence alors qu'on est dans les derniers mois de la guerre d'Algérie ? Alors justement, on est dans les derniers mois, donc les négociations pour la paix sont très actives et elles sont dures. Donc on essaye de faire pression des deux côtés. Donc d'un côté, vous avez le GPRA, donc le gouvernement provisoire algérien, qui négocie pour l'Algérie. Vous avez aussi de l'autre côté donc la France. Donc d'un côté, vous avez, on fait pression pour obtenir notamment les négociations achoppent sur le Sahara, territoire géostratégique que l'Algérie veut garder, que la France refuse de donner au début. Et vous avez de l'autre côté, côté français, des partisans de l'Algérie française, notamment au sein du gouvernement même du général de Gaulle. Pourquoi est-ce que cet épisode terrible a été occulté pendant plus de 30 ans ? Alors tout simplement parce qu'au début, il y a eu une censure. Donc le lendemain, les journaux ont repris la version officielle, à savoir qu'on leur a dit qu'il y avait eu des tirs échangés, que les Algériens étaient armés, qu'ils avaient riposté. Et ensuite, il y a eu une chape de plomb qui s'est abattue. Dans les jours qui ont suivi, il y a quelques journalistes qui ont essayé de faire passer la vérité.
Ils ont été bloqués. Par exemple, Elie Kagan, qui est le photographe qui a immortalisé ces scènes absolument abominables d'Algériens ensanglantés dans le métro ou dans la rue, ou parfois des corps, eh bien, ces photos n'ont pas été publiées au début. Il a fallu attendre plusieurs semaines pour que le magazine Témoignages chrétiens les publie. Donc, pendant des années, ensuite, on n'en a plus parlé, et y compris les familles algériennes. Il y a eu beaucoup de tabous autour de tout ça, on n'en a pas parlé. Ça fera 60 ans dimanche prochain. Il n'y aura pas de cérémonie officielle, bien sûr, j'allais dire. Qu'est-ce qu'attendent les victimes, ou en tout cas leurs descendants, et qu'est-ce qu'elles vous racontent? Je crois qu'il y a un témoignage particulièrement qui vous a marqué. Oui, c'est celui de Jamila Amran, qui a 87 ans et qui... On la voit derrière vous. Oui, qui est appelée Mamie Courage par ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Le 17 octobre 61, elle avait 27 ans et elle avait son petit dernier dans les bras et elle allait manifester avec un groupe de femmes. Son petit dernier avait 3 mois. Et une fois qu'elles sont arrivées au métro Bonne Nouvelle, elles ont été immédiatement au milieu de la foule avec les policiers qui tapaient dans tous les sens. Et donc, elle a été frappée par la peur. Elle ne se rendait pas compte de ce qui se passait. Il y avait une sorte d'adrénaline, mais elle s'est rendue compte du danger quand elle a vu que les coups pleuvaient de partout. Et elle ne doit son salut qu'à une femme, une inconnue, qui a ouvert une porte cochère et qui l'a abritée pendant 1 heure. Et c'est comme ça qu'elle a pu ne pas être arrêtée, ne pas être tabassée. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est encore vivante aujourd'hui. En 2012, François Hollande avait dit quelques mots. Les premiers, est-ce que le président Macron dira quelque chose dimanche? Il y a une grande attente, en tout cas des associations, des victimes. François Hollande, le 17 octobre 2012, a reconnu qu'il y avait une violente répression. Aujourd'hui, les victimes, beaucoup d'historiens aussi, attendent la reconnaissance d'un crime d'État, d'un crime raciste, la reconnaissance de la responsabilité de l'État dans ce massacre qui a coûté la vie à des centaines d'Algériens. Merci beaucoup Asia Hamza d'être venue nous présenter ce webdoc, donc Massacre d'Algériens au cœur de Paris, 17 octobre 1961. Ça fera 60 ans dimanche prochain. Il est en ligne sur le site de France 24, bien sûr. Bravo pour votre travail. On se retrouve quand vous voulez sur ce plateau. Nous, on va se quitter avec le journal des sports. Juste après, vous retrouvez Elisabeth Alain pour le journal de 10h. Et je vous dis à demain dès 8h heure de Paris. Très belle journée.